6 semaines seulement, et je saurai ce que sont ces ossements. Ce sont les mots glaçants d'un homme qui compte les jours, puis les heures, avant sa rencontre avec le couperet de la guillotine. Mais au fait, saviez-vous que Victor Hugo a écrit ce journal fictif après avoir réellement assisté à l'exécution d'un criminel dont l'agonie l'a hanté pendant des mois? Si cette vidéo vous intéresse, likez maintenant, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucun résumé, et dites-moi en commentaire quelle œuvre sur la justice vous aimeriez que je résume prochainement. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo a bouleversé les consciences en 1829, en nous plongeant sans filtre dans les pensées d'un homme dont la date de mort est déjà fixée. Voici ce qui se passe réellement dans ce récit poignant. Un homme de 36 ans, dont on ne connaît ni le nom ni le crime exact, rédige son journal intime pendant les 6 semaines précédant son exécution. Depuis sa cellule au Bicêtre, il décrit sa vie avant l'arrestation. Il était marié, père d'une petite fille de 3 ans, et appartenait à une famille aisée. Le journal détaille, avec une précision terrifiante, les étapes de sa détention. L'annonce de son rejet de pourvoi en cassation qui confirme sa sentence, le transfert à la conciergerie dans la voiture jaune des condamnés, les visites du prêtre et du bourreau qui vient prendre ses mesures, et enfin la dernière nuit où l'horloge devient son pire ennemi. Moment marquant, sa rencontre avec un autre condamné surnommé l'architecte, qui grave des messages sur les murs, son désespoir quand sa fille Marie ne le reconnaît plus lors de leur dernière visite, et ses hallucinations où il s'imagine gracier alors que l'heure approche. Continuez à regarder pour comprendre pourquoi ce témoignage fictif reste plus pertinent que jamais. Pour répondre à la question posée, cette œuvre a marqué son époque parce qu'elle nous fait vivre minute par minute les tourments psychologiques que représente l'attente de sa propre exécution. Hugo y démontre que la vraie peine n'est pas la mort elle-même, mais la torture mentale qui la précède. 2 siècles plus tard, alors que 55 pays pratiquent encore la peine capitale, ce cri littéraire continue d'interroger notre conception de la justice et de l'humanité. Si ce résumé vous a ouvert l'esprit, likez cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres analyses qui vous feront gagner un temps précieux, et dites-moi en commentaire quelle œuvre sur le système judiciaire vous intrigue le plus. Comme le condamné qui grave ses pensées sur le papier pour laisser une trace avant l'effacement final, chacune de vos interactions laisse une empreinte précieuse sur cette chaîne. Merci de donner vie à ces textes oubliés et de participer à ce dialogue littéraire qui, comme Hugo l'espérait, peut encore changer des consciences aujourd'hui.